certaines personnes par ignorance disent qu'on ne croque pas les os, surtout en Afrique on entend ça, on ne croque pas les os des poulets de chair. C'est à cause de ça. C'est vrai, mais c'est faux à la fois. C'est l'explication qu'il venait tantôt de vous donner. Que vous allez bien, moi aussi je vais bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler d'élevage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est comment éviter les contaminations dans les fermes pendant les périodes de vente. Je précise qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fête du Ramadan. Et ici, en Afrique, les acheteurs viennent jusqu'à la ferme. Et souvent, c'est les causes de contamination. Donc, quelles sont les causes de contamination dans les fermes pendant les périodes de vente de volailles? Il faut dire que les acheteurs en venant, étant ignorants, ils ne maîtrisent pas l'élevage. Pour eux, c'est des poulets qui viennent s'acquérir pour acheter pour leur consommation. Mais ils ne savent pas tous les contours liés à l'élevage. Sur ce, ils peuvent entrer dans ta ferme en transportant des maladies par ignorance. Ils ne font pas exprès, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ne serait-ce que simplement les chaussures qu'ils portent peuvent transporter des microbes de la maison jusqu'à ta ferme. Les acheteurs grossistes qui prennent des caisses dans leur commerce pour venir se ravitailler en volaille peuvent transporter les gènes de maladies depuis leur lieu de vente jusqu'à la ferme. Voilà, donc voilà les deux cas principaux qui peuvent contaminer vos fermes pendant que vous êtes en train de vendre. Et nous savons tous que la période de vente, c'est la période où on veut rentabiliser notre capital. Et ce serait malheureux de contracter une maladie pendant que les poulets sont prêts à être consommés. Donc, pour les solutions pour éviter, moi je propose que on limite les fréquentations dans les fermes et que on trouve un système de commercialisation qui évite que l'acheteur n'ait accès à votre ferme. Voilà. Moi je pense qu'en faisant ça, et puis de désinfecter les chaussures, les pieds, les mains avant tout accès à une ferme. Voilà. Donc je pense que c'est ces mesures-là d'hygiène que nous devons pratiquer pour éviter de contracter une maladie pendant que nous sommes en train de vendre, parce que ça va retarder le processus, il peut perdre énormément aussi de sujet. Voilà. Et encore, je conseillerais aux éleveurs qui ne connaissent pas toutes les pratiques prophylactiques des poulets que pendant les ventes, c'est nota bene, il dirait ça en nota bene, en période de vente, il n'est pas conseillé de donner des médicaments aux poulets. Quand vous prenez les sachets de médicaments aussi, parce que les acheteurs là, c'est les consommateurs. Si plus eux durent longtemps, ils vivent longtemps, ils vont continuer à acheter tes poulets. Mais il ne faudrait pas que par nous-mêmes, notre erreur, les acheteurs, les consommateurs puissent tomber malades. Parce que certaines personnes, certains éleveurs ne maîtrisent pas tous les contours de l'élevage. Voilà. Tu ne peux pas donner des médicaments, des antibiotiques pendant que tu es en train de vendre le poulet. C'est inadmissible, ça ne se fait pas. C'est pourquoi sur les sachets des médicaments, les boîtes de médicaments, ils diront 3 jours avant abattage, 1 semaine avant abattage, ainsi de suite. Pour que le produit puisse finir totalement dans le corps du poulet avant sa consommation. Moi, je dirais, moi, avant de commencer à vendre les poulets, 2 semaines avant, je ne donne pas de médicaments au poulet. Au moins 2 semaines avant. S'il y a des cas de maladie, je les isole et je les traite. Voilà. Hors de la ferme. Mais pendant qu'on est en train de vendre, on ne peut pas mettre des produits vétérinaires dans de l'eau de consommation des poulets. Parce que c'est dangereux pour la santé des consommateurs. Voilà. C'est pourquoi certaines personnes par ignorance disent qu'on ne croque pas les os. Surtout en Afrique, on entend ça, on ne croque pas les os des poulets de chair. C'est à cause de ça. C'est vrai, mais c'est faux à la fois. C'est l'explication qu'il venait tantôt de vous donner. Donc sur ce, chers amis, bonne fête du Ramadan. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres vidéos.
Aïe,